وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Bienvenue à vous dans cette leçon dans laquelle nous allons expliquer comment se déroule une journée de Ramadan. Une journée de Ramadan se compose de plusieurs étapes. Tout d'abord, nous devons nous assurer de l'entrée du mois de Ramadan. Il faut savoir que les mois islamiques sont des mois lunaires, de 29 ou 30 jours. Donc, le 29e jour du mois qui précède Ramadan, on essaie de voir le croissant lunaire de l'entrée du mois. Et si on ne le voit pas, on complète le mois à 30 jours. Le prophète, paix sur lui, a dit, lorsque vous apercevez le croissant lunaire du mois de Ramadan, jeûnez, et lorsque vous apercevez celui de Shawwal, rompez le jeûne. S'il n'est pas possible de le voir à cause des nuages ou autres, alors, complétez le mois en comptant 30 jours. Il est recommandé de s'orienter vers la Qibla, et de faire l'invocation que faisait le prophète, lorsqu'il apercevait le croissant lunaire de chaque mois. Allah est le plus grand. Ô Allah, puisses-tu nous accorder avec son apparition, sécurité, foi, salut, soumission, et réussite dans tout ce que tu aimes et agréer. Allah est notre Seigneur ainsi que le tien. Après s'être assuré de l'entrée du mois, le jeûneur doit avoir l'intention dans son cœur, de jeûner complètement le mois de Ramadan, avec foi et espoir en la récompense. Et non pas, par ostentation, ni par suivi des gens, de sa famille et du pays, ou en pensant que c'est une coutume. Mais il faut que ce qui l'amène au jeûne, soit sa foi qu'Allah le lui a rendu obligatoire, et qu'il espère la récompense auprès de son Seigneur pour cela. Puis le musulman se réveille pour prendre un repas avant l'aube, afin d'avoir de l'énergie pour la journée de jeûne à venir. Il est recommandé de retarder ce repas le plus possible avant l'aube, et il est préférable que le repas soit pris avec des dattes. Si le jeûneur entend l'appel à la prière en ayant son récipient à la main, qu'il satisfasse son envie du récipient. Après le repas, le jeûneur accomplit la prière de l'aube, Fajr. Puis sa journée commence en évitant la nourriture et la boisson jusqu'au coucher du soleil. Pendant la journée, il lit le Coran, accomplit ses prières, et fait de bonnes actions. Comme invoquer Allah, et donner l'aumône. Mais il s'abstient de tout ce qui annule le jeûne, comme fumer, ou autre. Si quelqu'un accomplit une chose qui fait rompre le jeûne par ignorance, par oubli, ou par contrainte, cela ne lui fait pas rompre le jeûne. Conformément au verset, Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos oublis et de nos erreurs. Ainsi, si le jeûneur mange ou boit par oubli, son jeûne reste valable, car il n'a pas fait exprès. La rupture du jeûne. Lorsque le soleil se couche, le jeûneur se précipite à rompre son jeûne avec des dattes ou de l'eau, si possible, comme le faisait le prophète, paix soit sur lui. Ensuite il accomplit la prière du coucher du soleil. S'il ne trouve pas de dattes ou de l'eau, il peut rompre son jeûne avec n'importe quelle nourriture licite. Et s'il n'a rien à manger à ce moment, il lui suffit de rompre son jeûne avec l'intention du cœur, jusqu'à trouver à manger. Au moment de rompre le jeûne, le prophète, paix sur lui, disait, la soif est étanchée, les vaisseaux irrigués et la récompense assurée si Allah le veut. La prière nocturne. La journée se termine avec la dernière prière de la journée, ensuite la prière de nuit commence, avant de se reposer et de se préparer pour le lendemain. Cette prière est spéciale pendant le Ramadan. Elle doit être accomplie en groupe, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, et pas pour une autre raison. C'est pour cela que le prophète, paix sur lui, dit, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Les meilleurs moments du mois de Ramadan se trouvent dans les 10 derniers jours. Et dans ces 10 derniers jours, se trouve la nuit du destin, qu'Allah a citée dans son livre. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Allah a dit, nous l'avons certes fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Et d'où peux-tu savoir ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. C'est-à-dire que passer cette nuit en adoration est mieux que 1000 mois d'adoration.
Cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ce cours touche à sa fin. Nous demandons à Allah de nous faciliter le jeûne et la prière pendant le mois béni de Ramadan. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.